Donc, il y a la question, c'est s'il y a des médias pour la paix. Alors, pour que cette question soit posée, c'est que quelquefois, dans nos sociétés, lorsqu'on parle des médias, tout de suite, on se dit, ah, c'est les médias. Alors qu'il y a une vision négative des médias comme amplificateur de choses parfois pas toujours positives, etc., dans l'entendement des gens, aussi bien au sein de la classe politique, des jeunes, de tout le monde. Ah, ça, c'est les médias. Ça, on l'entend très souvent. Ce qui nous rappelle la question de la responsabilité qui, à mon avis, a été largement débattue en plénière. Tout à l'heure, j'y reviendrai pas. Oui, il y a des médias pour la paix. Et je peux en citer dans beaucoup de pays, il y a des initiatives. Mais ces initiatives sont peu relayées. Lorsque vous prenez le Bénin, vous avez des Infox Afrique, vous avez Dialogue Citoyen Bénin 2, vous avez Dialogue Citoyen, une autre radio des médias citoyennes actives. Vous pouvez prendre le cas du Burkina, Radio Jeunesse, et j'en passe, Radio Notre-Dame, Média Sahel. On pourrait les citer Madagascar, Dialogue Citoyen, le Mali avec les studios Tamani, Mikado FM, le Maroc avec Radio Aswat, la Mauritanie, Info Droit, le Niger, et j'en passe. Et on peut étendre ces exemples jusqu'en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de la région. Et il y a eu des expériences réussies dans lesquelles les médias ont joué un rôle assez positif. Donc, il y a eu ces questionnements. Pour le bassin de la Tchad, l'expérience à laquelle j'ai eu à participer, c'était lorsqu'il fallait instaurer un dialogue communautaire pour trouver une alternative à l'intervention militaire. Il y a eu l'expérience réussie, plus ou moins du Niger avec le camp de Goudmaria, mais on a voulu étendre l'expérience avec le Tchad, le Cameroun et le Nigeria. Et dans cette expérience, où il fallait sortir, en tout cas, avoir une nouvelle narrative pour contrecarrer les discours des extrémistes, il y a une radio qui a joué un rôle très important, la radio Ndarason, qui a joué un rôle très important en parlant dans toutes les langues du bassin de la Tchad, en tout cas la plupart d'entre elles, en Boudouma, en Haussa, en parlant en Kanouri et dans d'autres langues il a été une expérience assez bénéfique en ramenant les populations à dialoguer entre elles, mais aussi à s'interposer en tant que médiatrice entre la MNJTF, la Multinational Joint Task Force, et les populations locales. Parce que le problème, l'enjeu majeur, c'est que les populations étaient plus, parfois dans les zones frontalières, plus proches des groupes terroristes comme Boko Haram et que de la police, et ce qui fait que l'État perdait même toute la bataille du renseignement, etc. Cette expérience a été assez réussie et la radio Ndarason continue à faire ce travail-là, et c'est un travail assez remarquable qui est en train de faire dans le bassin de la Tchad, dans toutes ces zones-là, quand vous êtes à Garoua, à Maroua, dans les zones du lac Tchad comme Miteria et même Difa et toutes ces régions du lac Bagassola et d'autres zones contiguës au nord du Nigeria, dans ce qu'on appelle le Borno, dans les régions de Maïdougouri et d'autres. Il y a eu d'autres expériences aussi qui ont pas mal réussi. Il y a qui sont menées dans le cadre des missions de paix, comme au Congo, etc. Il y a beaucoup d'expériences aujourd'hui qui sont menées dans le cadre des missions de paix, etc. À côté de cela, il y a les expériences menées par des médias, je dirais, des médias digitaux. Notamment la création de chaînes YouTube, la création de comptes sur des médias qui permettent de diffuser du contenu positif pour contrecarrer le narratif des groupes extrémistes violents, etc. Et vous en voyez au Bénin, il y a encore aussi au Togo et dans d'autres pays de la région. Je crois que donc ce n'est pas parce qu'il n'existe pas de médias qui parlent de paix, ou en tout cas qui font la paix, mais c'est moins valorisé, en tout cas, moins médiatisé que lorsqu'il s'agit des médias qui font la course au scoop en publiant les premiers communiqués d'Al-Qaïda, etc. D'ailleurs, je disais à un ami récemment que dans l'écosystème dans lequel nous évoluons, il n'y a que les terroristes qui ne payent pas la communication. Ce sont les médias qui s'arrachent la communication et qui essaient de faire. Donc, au niveau de la francophonie aussi, il y a eu une initiative assez intéressante qui s'appelait Libre Ensemble, qui a permis à des jeunes de développer des médias digitaux, etc., sur l'Internet, de s'exprimer sur des
questions de paix, pour aussi contrecarrer les narratifs qui sont assez négatifs et qui poussaient à l'extrémisme violent ou qui semaient la cisanie, comme vous en avez connu dans les radios comme les Mille Collines, etc. Je veux dire que aussi bien au sein de la société civile qu'au sein de la profession de ceux qui sont dans les médias, il y a des initiatives assez importantes. Je ne pourrais pas toutes les énumérer. Je partagerai ça avec Madame la modératrice.